Salut et bienvenue à votre 21e tutoriel Android. Alors on va terminer aujourd'hui avec notre list activity. Alors tout d'abord on va enlever cette erreur. Alors quand on passe dessus, ça nous dit qu'on a besoin de mettre un try and catch. Alors on vient ici bien sûr parce que comme vous le voyez, si l'application elle va attendez, là on met un autre crochet, il faut faire attention avec le crochet, c'est toujours très difficile de faire des crochets quand on est débutant. Alors, ce que je disais c'est, par exemple, si je mettais ici un autre nom de classe qu'on n'a pas, là notre application va chercher cette classe, mais elle va pas la trouver. Et c'est pour ça qu'on doit faire un try and catch pour si il y a une erreur, si on met un nom de variable, un nom de classe qui n'existe pas, et boum, on a une erreur et là, ça s'arrête là, ça reste pas en recherche quoi. Alors on fait le try. Là, il essaye et là, on fait le catch. Et là, ce qu'on va récupérer, c'est alors c'est une exception, comme je vous ai dit, c'est class not found exception. C'est ce que je vous ai expliqué. On va la nommer E. Et là, dans notre catch, on fait des crochets. Alors dans notre catch, notre exception, on va la faire la même chose que la dernière fois. On va faire print stack trace. C'est pas très important pour vous, c'est juste une méthode qu'on utilise pour le debug. Ne vous inquiétez pas pour ça pour l'instant. Ok, alors là, après avoir fait ça, après avoir enlevé l'erreur, je vais vous parler un peu de notre application. Alors on a fait ce qu'on a fait la dernière fois, on a fait un tableau de chaîne de caractères. Alors ce tableau contient les noms de classes qu'on doit avoir dans notre liste, qu'on met ici dans notre array adapter. Et quand on clique sur une de ces listes, ça va ici et ça nous donne la liste view qui était cliquée, le nom de la view qui était cliquée et la position, qui est le plus important, c'est la position. Alors, par exemple, si on clique sur la quatrième, par exemple, la case du tableau, on a la position 4. Par exemple, en cliquant sur la case départ, on clique sur la case 0 qui est ici. Comme je vous ai dit, le tableau commence par 0, ne commence pas par 1. Et il faut faire attention à ça quand même. Alors, ce qu'on va faire, nous, on veut que quand on clique sur une des cases du tableau, ce qui veut dire sur une des cases de la liste, on a une des activités qui s'ouvre. Alors, pour le faire, vu qu'on a un tableau de chaîne de caractères, on va créer une chaîne de caractères, string, qui va être notre variable, qui va contenir à chaque fois le nom de l'activité. Alors, on va l'appeler par exemple machin. On l'appelle machin. Alors, qui est égal. Alors, notre variable tableau de chaîne de caractères s'appelle les classes. Les classes, entre crochets, par exemple, on met 4. Et là, notre machin, notre chaîne de caractères qui s'appelle machin, prend la valeur qui est dans la chaîne de caractères, qui est dans notre tableau, dans la position 4. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est pas ça. Mais ce qui est plus intéressant ici, vu que notre position est dynamique, à chaque fois, on va pas créer d'autres variables. Et on a bien sûr la position qui est ici, puisqu'on l'a
puisqu'on la récupère, on va écrire ici position. Ainsi, notre machin, il contient maintenant à chaque fois la valeur dans la position, dans cette position. Par exemple, si on clique sur objet 2, machin est égal objet 2. Alors, et là, on vient ici, on enlève ça, on laisse le point, et on rajoute plus. Vous savez, c'est la concaténation, on fait ça, plus, et là, on écrit machin. Ce qui veut dire que là, à chaque fois qu'on clique sur une case du tableau, on a notre chemin qu'on a paramétré d'une autre manière avec l'objet intent, et ce chemin il varie en variant la case du tableau qu'on a utilisé. Ok, là on va essayer si ça marche ou pas. On exécute, bien sûr. Attendez que ça... Ok, là ça redémarre. Et notre démarrage. Ok, ça marche pas. Et il y a une raison pour ça. En fait, il faut bien sûr dire au manifeste qu'on a cette classe menu et qu'il faut qu'il prenne compte de ça. Quand même, sinon la classe menu, on va l'oublier. Alors on va dans le manifeste, on copie notre une des activités, la classe départ par exemple. On vient ici, on met menu, et dans notre action, le nom de l'action c'est menu en majuscule, et là on sauvegarde, et bien sûr après ça on revient à notre activité démarrage, pardon, et là au lieu de mettre case départ ici, on met menu, vu qu'on veut qu'il exécute avant. Alors, et là on exécute et on va voir ce qui se passe. Bon. Et voilà, on a notre liste d'activités. Et si vous voulez, en cliquant sur case départ, on a notre activité case départ comme prévu. Bon, j'espère que pour l'instant vous y êtes. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.